Salam alaikum Azzoul Filaoun. Bonsoir. Les médias privés et étatiques ne respectent pas le droit du citoyen à l'information. Un droit pourtant inscrit dans les constitutions depuis celle de 1989 à celle d'aujourd'hui. Ce droit est trop souvent bafoué, tant par les médias publics que par la majorité des médias privés. L'information a laissé place aux commentaires et à la propagande, et même aux discours discriminatoires et haineux. Les exemples pour expliquer et clarifier ce constat ne manquent pas. Il y a même abondance en la matière. Rappelons par exemple la télévision publique qui qualifiait dans les années 90 Mehri Ali Yahya et Aït Ahmed de traîtres en janvier 1995 suite au contrat national, sans même donner un aperçu de ce texte. Cette machine haineuse a pu compter sur plusieurs supports, dans la majorité des titres de la presse privée. Le traitement qu'a eu droit le Moudjahid l'Akhdar Bourg'a, Rabbi Rahmou, par les chaînes publiques et privées aussi. Ces médias ont été utilisés aussi dans les années 90 comme support de propagande dans une guerre sans merci contre la société civile pour ligne éditoriale, l'arrêté interministériel de 1994 qui édictait ce qu'il fallait publier et ce qu'il fallait éviter de diffuser en matière d'infos sécuritaires. C'est le cas aussi en 2001 lors des événements du printemps noir, où une bonne partie de la presse privée a versé dans une surenchère de haine et de discrimination contre la population des wilayas du centre. On se souvient de la couverture empoisonnée de la marche du 14 juin 2001 par la télévision publique. La population, on a mémoire des dizaines et même des centaines d'exemples de toutes ces dérives. Et elle sait très bien faire la distinction entre médias dépendants des différents groupes d'intérêts et réseaux du système et une minorité de journalistes qui se bat pour assurer le minimum syndical du respect de l'éthique journalistique. La population a bien vu aussi comment la majorité écrasante des médias a applaudi l'annonce de la candidature de Bouteflika et comment ces mêmes médias, toutes en but, diffusent un discours de haine contre les Bouteflika et leurs réseaux sécuritaires et économiques. Cette presse reste bloquée dans ses atavismes. L'accumulation de ces forfaitures entretient une profonde crise de confiance, voire un divorce complet entre médias et opinion publique. Le Hirak a libéré les Algériens, mais il a mis à nu la presse avec des slogans qui démontrent le génie et la conscience politique des Algériens. Il a permis aussi de dévoiler au grand jour des réponses sur l'identité et le jeu des acteurs médiatiques. Qui roule pour qui manipule qui sert qui. C'est une entreprise de décontation qui fait office de tamis, selon les hirakistes. Il ne peut y avoir de presse libre sans une société libre et ouverte. La société souhaite construire l'état de droit. Or, une société ouverte fondée sur des institutions véritables conditionne naturellement l'exercice de l'autorité à l'existence de contre-pouvoirs et la presse continue constitue une des formes des contre-pouvoirs.
Algérie, le régime et les ravalements de façade politique. C'est le titre de notre émission ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Farida Hamidi, psychologue et clinicienne depuis Paris via Skype. Docteur Farida Hamidi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir tout le monde. Merci, marhaba bik, docteur Farida Hamidi. On aura aussi le plaisir d'avoir docteur Tarek Arab, qui est médecin. Aussi Badreddine Garfa, qui est cadre du FIS depuis Annaba, et professeur Belkacem Boukhrouf, analyste politique et économiste. Farida Hamidi, je vais commencer cette émission avec vous. On a vu bien sûr ces derniers jours les agissements du régime, mais aussi j'aimerais commencer cette émission par ce rassemblement des Algériens de la diaspora à Paris, à la place de la République exactement, mais aussi dans d'autres villes, dans d'autres capitales. Mais qu'est-ce que vous avez à nous dire, Farida Hamidi, sur ce rassemblement qui était, beaucoup le disent, une réponse très claire pour ce projet de loi de Zarmati, le ministre de la Justice? Personnellement, en fait, je pense que les réponses, elles ont été multiples et variables à Zarmati ou à d'autres annonces d'autres personnes qui se sont faites tout au long de ce hirak. La diaspora, elle a été active dès le départ. Donc la marche, si vous voulez, ou le rassemblement, quel que soit ce rassemblement-là, effectivement, c'est d'abord la première action du hirak, c'est le hirak en lui-même, et en partie, oui, c'est une réponse. Et puis, franchement, on n'est même plus dans la réponse à ce qu'ils peuvent débiter comme bêtise, parce que pour en arriver à menacer quelqu'un de le destituer de sa nationalité, voilà, on ne peut pas le faire comme ça à la légère, et c'est toute une procédure, il faut prouver la traîtrise d'une personne à sa patrie, et je pense que de notre côté, on peut plus prouver la leur que celle de la diaspora qui a répondu dès le départ. Et c'est même pas une réponse, on est une continuité de nos compatriotes à l'intérieur. On est des Algériens et on ne peut pas se défaire, on ne peut pas nous défaire de ce qui fait partie de notre identité, de ce qui fait partie de notre ADN. Donc voilà, c'est un leurre, et nous on sera toujours là à la place de la République, à Paris, ailleurs dans le monde, dans un autre quartier. Voilà, les symboles, ils sont partout. Les hirakistes, ils sont partout. Le fait que, voilà, on est à Paris, c'est le hasard qui fait qu'on soit, nous, en tant que personne à Paris, et que la place de la République soit également à Paris. Mais de ce qu'on observe, la diaspora, elle est partout dans le monde et elle fait plein de choses partout dans le monde. Donc, nous n'avons ni le monopole, ni le plus gros du travail du hirak. La diaspora, elle est partout dans le monde. Très bien, très bien. Reste avec nous, Farida Hamidi. On va essayer juste de voir quelques images donc de ce rassemblement à Paris de la diaspora algérienne. Comme je l'avais dit, donc, beaucoup d'Algériens pensent que ce rassemblement, les rassemblements aussi qu'il y a dans d'autres capitales, sont une réponse claire à la loi donc, de Zarmati, c'est un projet de loi, on doit le dire, donc, sur la déchéance de la nationalité des Algériens de l'étranger. Beaucoup, bien sûr, ont fait des lectures que cette loi vise donc les opposants algériens. Mais on va essayer de regarder donc ces images et je reviens à mes invités. تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية إخبارات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ما تخوفوناش بالجنسية وإحنا رباتنا الوطنية ما تخوفوناش بالجنسية وإحنا في قلوبنا الوطنية ما تخوفوناش بالجنسية
وإحنا رباتنا الوطنية. دونك أسيا تسقط المافيا العسكرية، مخابرات إرهابية، تسقط المافيا العسكرية، إخبارات إرهابية، تسقط المافيا العسكرية. يا أسيا ما تخوفوناش بالجنسية وإحنا رباتنا الوطن. Donc, vous avez vu ces images de la diaspora algérienne, donc des Algériens qui sont en France, qui se sont rassemblés à la place de la République. On a été rejoint par Dr Tarek Arab, qui est médecin, mais aussi il suit de près ce qui se passe en Algérie. Dr Tarek Arab, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à ce que vous faites. Merci, Dr Tarek Arab. Dr Tarek Arab, si on revient un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à la République, bien sûr, beaucoup disent que ces rassemblements des Algériens ou les marches qui se passent un peu dans les capitales à l'étranger sont un prolongement de ce qui se passe en Algérie. On a vu bien sûr le retour du Hirak en force, c'est dans les 2 dernières semaines. Le vendredi 107 a été très clair en termes donc si on peut dire que les Algériens sont restés fidèles à cette révolution. Des millions d'Algériens sont sortis un peu partout dans le territoire algérien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse de la diaspora algérienne aujourd'hui, Dr Tarek Arab? Alors, concernant cette réponse, avant de parler de cette réponse, donc le peuple algérien qui est à l'étranger et le peuple algérien qui est à l'intérieur du pays est le même. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux peuples. Hein. Donc, nous sommes tous issus de la même nation et ce que nous assistons aujourd'hui, c'est une sorte d'onde de choc après ce projet de loi de déchéance de nationalité. Nous sommes vraiment sous le choc. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre. En fait, la nationalité algérienne, elle est dans nos cœurs. Elle n'appartient ni à un ministre de la Justice, ni au président de la République, ni au commandement de l'armée, ni au commandement des renseignements. Elle n'appartient ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif. Et elle est innée, elle est naturelle, elle est définitive, elle est irrévocable et elle est inaliénable. Donc, j'ai du mal à comprendre cette sorte de discrimination pour stigmatiser les Algériens de l'étranger. Donc, et pour revenir à votre question, il n'y a jamais eu d'arrêt du Hirak. En fait, c'est la continuité de février 2019. Il y a eu une période où le Hirak a décidé de ne pas manifester à cause de la crise Covid, mais manifestement, nous voyons devant nous, donc un pouvoir qui est provocateur, qui s'entête, qui ne veut pas écouter le peuple, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Et donc, en définitive, nous assistons maintenant à vraiment un retour en force. Et donc, c'est un véritable tsunami et ça ne va pas s'arrêter. Donc, au lieu de montrer des signaux d'apaisement, de faire sortir les prisonniers du Hirak de prison, d'ouvrir les médias, de jouer la transparence et même excusez-moi pour le terme, mais de capituler, de dire voilà, donc nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de remettre les clés au peuple et de laisser le peuple s'organiser. Et les solutions sont là, elles existent. Donc ça ne sert strictement à rien d'affronter son propre peuple. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc
il faudrait que ces décideurs comprennent que ce peuple est un peuple pacifique, c'est un peuple qui cherche une seule chose, un état de droit et son autodétermination, c'est tout. On parle excusez-moi de prendre un peu plus de temps, nous voyons, nous assistons devant nous sur l'échelle internationale à vraiment une sorte de perte de crédibilité à l'échelle internationale. Ils ont perdu de la crédibilité à l'échelle nationale, une perte de crédibilité à l'échelle internationale. Franchement, je ne comprends pas pourquoi continuer à s'entêter ainsi. Très bien, reste avec nous, Dr Tarek Arab. Badardine Galfa est avec nous, ancien cadre du FIS qui est avec nous depuis Annaba. Badardine Galfa, on a vu la détermination des Algériens ce vendredi passé, mais aussi la semaine passée, aussi le vendredi 106. Cette détermination, elle est aussi chez les Algériens de l'étranger. Comment vous voyez les agissements du régime quand on voit une loi, un projet de loi qui vise un peu les Algériens de l'étranger, mais aussi on essaye de refaire une façade avec des partis politiques tout neufs, comme l'avait fait donc le régime pendant les années 90 avec le RND, qu'on disait de lui qu'il était né avec un bébé avec des moustaches. Là, on nous parle de Nida Al-Watan et on parle d'initiative qui est très loin des aspirations du peuple algérien. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de paniquer quand on analyse un peu ce qui se passe sur la scène politique algérienne? Merci pour l'invitation. À tous les téléspectateurs et à tous vos invités. Par quoi commencer? D'abord, la détermination de ce peuple. Croyez-moi, c'est Nasser, Chab el-Jazairi, on vit tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes avec notre peuple. Mais après la reprise, je ne dirais pas du harak, mais la reprise des manifestations et la reprise des espaces publics, vraiment, ce qu'on sent, c'est une détermination qui n'a d'égal que cette farouche volonté du peuple algérien de récupérer le pays, de récupérer les institutions du pays, de retrouver finalement l'indépendance tant criée par le peuple algérien, al-istiqlal. Alors, toutes ces manigances, toutes ces manipulations d'une mode qdima, avec des refrains qdm, ils n'arrivent plus à donner quoi que ce soit pour on revoit c'est Nida al-Watan. Nida al-Watan en face de quoi? En face d'un cri صرخة شعب. صرخة شعب المتمثلة في الصرخة الكبيرة du fond, du cœur des Algériens, qui va au fond de l'histoire et de la révolution algérienne. Ya Ali, Ya Ali, Yani Ali Ammar, Ali Lapointe. Ces Algériens, cette nouvelle génération que je salue, non seulement que je salue, mais que j'admire, cette génération qui est devenue finalement, cette génération est devenue le professeur, le maître, et nous sommes tous des élèves. Nous sommes en train de réapprendre à faire la révolution. Nous sommes en train de réapprendre à le militantisme. Nous sommes en train de voir devant nous, autour de nous, en nous, une refondation du militantisme. Donc, Nida al-Watan, tout qu'on te fait, c'est du déjà vu. C'est le RND, c'est comme les Shabab, c'est comme Takout al-Shabab. Mais ces gens-là, malheureusement pour eux, et heureusement pour notre peuple, هذم عايشين في وقت مازالوا عايشين في وقت الKGB, مازال عايشين في وقت l'Union soviétique, مازال عايشين في وقت الحزب الواحد. Alors, comme le disent beaucoup de jeunes, et ces jeunes-là عايشين في وقت la technologie جديدة, في وقت les réseaux sociaux, في وقت اليوتيوب, في وقت un téléphone
ils sont en relation avec le monde entier. الشباب اليوم عنده les éléments de comparaison. C'est هذا في العلم في المنهاج العلمي عندهم les éléments de comparaison. Ils voient leur pays, ils voient les autres pays. Non seulement les pays développés, mais même les pays qui sont en train d'avancer, comme le Rwanda, comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie, et comme la Turquie. Ils sont vraiment, j'ai l'impression qu'ils m'assaurent. Ils sont dans la panique, ils ne savent pas quoi faire. Et voilà, ils sont arrivés. Dont on en parlera peut-être après. Mais je crois que le peuple algérien saura faire ce qu'il faut faire. Le peuple algérien, je dis bien يعلم, et je le redis, يعلم l'humanité qui m'a allumé en 54 ce qu'est une révolution armée. اليوم الشعب الجزائري et cette jeunesse est en train يتعلم البشرية. Qu'est-ce que c'est le pacifisme, ما هو السلمية, ما هو الوحدة الوطنية الحقيقية, qui est sur le terrain où on voit des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des femmes, on voit... Badardine Gerfa, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Aussi, il y a des médias qui se sont élevés, donc, et on parle aussi du rôle de quelques médias, qu'ils soient privés ou étatiques, qu'on qualifie peut-être des hirakistes. C'est une arme de contre-révolution. Ils parlent comme quoi il y a des slogans qui sortent du pacifisme dont vous êtes en train de parler. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui qualifient que quelques slogans font sortir donc le Hirak de son pacifisme? Je crois que j'ai un peu répondu à j'ai dit que la génération, le peuple, هو le maître, c'est le professeur, هو اللي يعلم. Donc, من هؤلاء كما سماهم سي كريم صابو les élites البنعكنونية. D'ailleurs, c'est une métaphore اللي عجبتني بزاف. هادم الناس لماذا سكتوا على تعذيب الشعب؟ لماذا سكتوا على تعذيب les étudiants, تعذيب les femmes? لماذا سكتوا des décennies? Ce qu'on a entendu هاد اليامات c'est الأمر صادم, ولكن pour ma génération مش صادم, parce que moi aussi عرفت هاد les générations ce qu'a fait هاد les institutions qui normalement يخدموا الجزائر فإذا بهم يخدموا ضد الجزائر. Si je raconte, je connais des gens, je vais aussi dire des choses اللي يخدموا. J'ai connu un jeune, je ne peux pas dire son nom parce que je n'ai pas demandé sa permission. Les حكموه في سكيكدا dans les années 90, عذبوه DNS, عذبوه, سمعوا لي الكلمة أبوال كما خلقته أمه. Puis en fin de compte, il est toujours vivant, هذا الإنسان. سمعوا لي les téléspectateurs. Le جهاز التناسلي تاع اللي يعذب حطوا له dans sa bouche. Et puis ils ne sont pas suffis بهذا الشيء. حطوا سمعوا لي هذه الكلمة. معليش سي بدردين قرفة, sans aller trop dans le détail. On sait qu'il y a eu des sévices, des détachements. Walid Nqish l'avait dit. Juste pour qu'on reste, pour ne pas choquer nos téléspectateurs, mais les Algériens savent très bien ce qui s'est passé. La preuve que le Bureau des droits de l'homme de l'ONU donc a rappelé l'Algérie à l'ordre par rapport à ces dépassements. تفضل سي بدر. Exactement, alhamdoulilah. Les droits de l'homme في الوانو واش قالوا؟ باسكو كل اكاذيب اللي قالوها, كل اكاذيب, منا يقول لك من العلمانيين سرقوها, منا يجيبوا لنا رئيس حزب بلوز او موان اسلامي يقول لك العلمانيين سرقوا الحراك, من هنا ينوضوا لنا واحده اخرى كومونيست تقول لك اتونسيون سي لي اوبسكورونتيست الظلاميين هما اللي داو الحراك. والشعب كلمه واحده يقول الشعار تاعو المدوي, الشعب كومبرون. الشعب n'est pas dupe. Toutes ces générations d'Algériens qui ont subi la terreur,
qui ont subi le terrorisme des institutions. Chaque famille en Algérie, dans tous les coins du pays, jusqu'à maintenant, depuis 62, en passant par les années 90, يعرفوا شكون اللي يدير لا تيرور شكون اللي ديفيزي شكون اللي ما يكونتروليش ما تكونتروليش لا جوستيس سي جوستيس إليا دونك هاد من الناس اللي خرجوا لنا اللي كانوا نورمالمون في الحراك يديروا لنا كما قال واحد لي بانو سينياليزاسيون الثوره هذه الثوره اللي سوفران Ce peuple est souverain, يعبر عن آلامه، يعبر عن أحلامه، ما نجمش أنا نجي بدل نقول قول هذه ولا ما تقولش هذه. Ce peuple il est tense يراو في الطريق ويقول ما يريد حتى يصل إلى مبتغاه. حنا نقولوا كما قال سي بوشاشي رانا في ثورة ما راناش نديروا في السياسة، ثورتنا سيفريت elle est pacifique, elle est سلمية عنوانها السلمية والوحدة et elle restera السلمية والوحدة. Je vais raconter quelque chose. Je reviendrai à vous, Badr Din Guerfa. Si vous pouvez être très bref, comme ça je vais donner la parole à d'autres invités. Très bref. هذه اللعبة تشوكل في عنابة جابوا لنا راجل لابس جلباب. Et tout le monde était aux aguets, parce que c'était quel Annaba était quadrillé, le coup de la révolution était quadrillé avant le Messira. Ils ont démarré avec leur voiture. Attention, Irhabi. Mais, alhamdoulilah, c'était comme le sifflet. خرجت الناس كل مدنية ماشي عسكرية et des milliers d'Algériens Annabi خرجوا في المسيرة. Le cinéma est terminé. Il faut qu'on soit en face de la vérité. Très bien. Restez avec nous, Badr Din Guerfa. Vous êtes en train de dire que le cinéma est terminé. Farida Hamidi, si on revient un peu sur le rôle des médias, qui était bien sûr, beaucoup le pensent, contre cette révolution, parce qu'on nous dit que cette révolution sort de son pacifisme par quelques slogans. Qu'est-ce que vous en pensez, Farida Hamidi, de ce débat qui est en ce moment et surtout qui est relayé par des médias qui sont bien sûr pro-régime, si on peut dire? Je ne sais pas si on peut déjà parler de médias. Pour moi, le média, un média ou un journaliste, il va apporter une information en toute neutralité et son seul souci, c'est d'apporter l'information. À partir du moment où l'information devient orientée, à partir du moment où, là, dans le cas de l'Algérie surtout, c'est pas du tout une information orientée, c'est une information dictée, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse télévisuelle. Donc, peut-on parler de presse? Voilà, un organe de presse qui fait partie de la propagande d'un système, c'est pas des médias. Les médias, on les connaît, même avec un peu d'orientation, même avec un peu de manipulation, mais pas une dictée. Pas tu dis ce que je t'ai envoyé de le Caserna ou de Ben Aknoun ou je ne sais pas d'où, sinon tu perds tes avantages. Donc, je ne sais même pas si on peut parler de presse qui a participé activement depuis toujours, finalement, et avec un trait un peu plus accentué en fait dans les années 90 et à partir des années 90. Donc, je ne sais pas si on peut parler de presse. Pour moi, c'est pas une presse, c'est un organe de désinformation. On ne peut pas parler d'un organe d'information à partir du moment où cette presse-là, elle ne véhicule que des fausses informations, que ce soit vis-à-vis du citoyen algérien à l'intérieur, que ce soit vis-à-vis de l'opinion internationale, parce que effectivement, il y a eu énormément de désinformation par rapport à l'extérieur, en fait, pour donner une vision déformée des événements, de ce qui s'est passé et de la guerre, notamment de la guerre contre les civils. C'est ce qu'il y a de plus grave jusque-là. Mais quand dans certains plateaux de ces médias, on parle de certains slogans qui font sortir, soi-disant, le Hirak de son pacifisme. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Parce qu'on a vu des voix qui s'élèvent, qui disent que le Hirak est sorti de son pacifisme, il berce dans l'extrémisme. Est-ce que vous pensez que le Hirak est sorti de son pacifisme par
en dénonçant bien sûr les tortures et les dépassements qu'il y a eu contre donc, des militants politiques. Alors, bon, c'est pas très poli de répondre à une question par une question, mais je vais quand même poser une question. Jusqu'à maintenant, depuis le début du Hirak, qui a fait preuve de violence jusque-là? Bah, pas le peuple, pas les citoyens qui sont sortis dans la rue. Je vois pas de quelle violence, je vois pas de quel rail le Hirak il est sorti. Je vois pas du tout de quelle violence il parle. Les seules personnes qui ont exercé, le seul système qui a exercé la violence sur le citoyen, c'est eux. Et d'ailleurs, l'ONU, il s'est pas prononcé contre les citoyens algériens, il s'est prononcé contre le système algérien parce qu'il est violent vis-à-vis. Et qu'il a qualifié aussi le Hirak de mouvement démocratique. Absolument. Et le mouvement est un mouvement démocratique. Par contre, pour revenir au slogan, je pense que, je l'ai dit à plusieurs reprises, la prise de conscience des Algériens, elle est irréversible. En fait. Même ceux qui sont avec nous. Hein. Voilà, donc en fait, c'est tout un système, c'est toute une mentalité. C'est qu'on a tellement bu de la manipulation que on est devenu des détecteurs de manipulation à distance. Donc, on voit venir la manipulation, en fait. Donc, franchement, on ne peut ni nous dicter les slogans qu'on est censé répéter, ni nous les retirer. C'est que les slogans, ils sont venus naturellement en lien avec un contexte. Donc, si les gens sont sortis dans la rue, et je pense que c'est ce slogan-là qui a le plus dérangé pour dire DRS, مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. Bon, le mafia العسكرية, c'est pas nouveau, hein, c'est pas. Par contre, c'est que le Hirak, il s'est décomplexé, en fait, c'est que les gens se sont décomplexés et on est monté d'un cran. C'est que Walid Nekish, quand il est sorti, il a dit باللي تعذب في بن عكنون. بن عكنون شكون اللي يخدموا المخابرات، شكون اللي يعذب المخابرات. العذاب en fait, la torture, elle est utilisée et c'est dans le mot. Et ce slogan aussi, il faut dire qu'il n'était pas là. Beaucoup disent que c'était en réponse par rapport donc aux sévices qu'a subi Walid Nekish. Bah oui, est-ce qu'on est censé chanter crier que les slogans avec lesquels on a commencé au début? Eh ben, au tout début du Hirak, d'ailleurs, le slogan c'était ما كانش الخمسة يا بوتفليقة. بوتفليقة, il est plus là. On va pas continuer à chanter ما كانش الخمسة بوتفليقة alors qu'il est plus là. Par contre, maintenant, il y a un nouveau paramètre, il y a de la torture, donc مخابرات إرهابية. Voilà, on s'adapte avec le contexte et eux, ceux qui n'ont pas supporté le plus. C'est pas le slogan en soi, en fait. Ceux qui n'ont pas supporté, c'est qu'ils soient mis à nu, en fait. Parce que tout doucement, la première fois, on a enlevé ceux qui faisaient office de façade. Les généraux. Eh ben, maintenant, ceux qui tirent vraiment la ficelle, les ficelles, pardon, et c'est pas normal que tout un pays, en fait, soit bâti, en fait, dans son fonctionnement à partir d'une toile d'araignée, une toile d'araignée de mukhabarat. C'est pas normal. Donc, c'est normal si on se lève et si on veut une révolution, c'est on va se lever contre le système, justement, qui empêche tout ça. Donc, en fait, c'est la logique des choses. Et finalement, ben, eux, ils utilisent une contre-révolution tout en traitant, en fait, les hirakistes de contre-révolutionnaires, justement, pour semer le trouble. Sauf que Khlas, Chab, il est déterminé, il y voit clair dans tout le monde, en fait. Donc, ce jeu-là, il est terminé. On crie le slogan qu'on veut, on ne crie pas qu'on veut, ce qu'on veut, et personne, il n'y a pas une télécommande, en fait. Il n'y a pas une télécommande. Et ce qui les rend dingues, je pense, et ce qui les a affaiblis à ce point-là, c'est que vraiment, d'une seule voix, en fait, d'une seule voix. C'est ça, c'est que personne ne peut contrôler
ce que scande le peuple, donc quand on entend des slogans, il y a personne qui peut contrôler ça. C'est ça. Et même le reste, en fait. C'est ce qui leur échappe. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas, et c'est ce qui leur échappe, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, parce que pour l'instant, il faut que les choses restent comme ça et qu'on avance. Il ne faut pas oublier que avec la pandémie, ils en ont profité pour terroriser les gens, ils en ont profité pour maltraiter les gens. Ils en ont profité pour encore comme ils l'ont fait. Non seulement ils n'ont pas réussi, mais cette fois-ci, c'était une période très courte parce que le peuple, quand il a décidé de ressortir, pareil, personne ne lui a demandé de ressortir et personne ne lui redemandera ou ne lui ordonnera le fait de retourner. Voilà, c'est très important. C'est une affaire de vie ou de mort d'un pays, en fait, finalement. Donc, le 22, c'est franchement pas le rassemblement d'aujourd'hui à République qui va faire changer les choses. C'est le fait que les gens ont décidé de ressortir en Algérie et de prendre les choses en main. On était un relais jusqu'au 22. Maintenant, moi, sincèrement, mon plus grand bonheur, c'est que les gens sont ressortis في البلاد. L'importance de ressortir et de réoccuper l'espace public avec force et aller jusqu'au bout et en profiter vraiment tant que les sessions de l'ONU se tiennent jusqu'au 23 mars. Sortez nombreux, sortez tous, sortez tous les jours. Ils sont en agonie. Très bien. Restez avec nous, Farida Hamidi. Docteur Tariq Arab, est-ce qu'ils sont en agonie? Et là, on parle bien sûr du régime et surtout qu'on a vu cette détermination des Algériens qui était actée, si on peut dire, par cette reprise extraordinaire du Hirak. Alors, premièrement, je suis pas un analyste politique, mais j'aimerais pas être à leur place, hein. Donc là, je pense qu'ils sont assis sur de la braise, hein. Donc, on est devant vraiment une équation qui est assez complexe, hein. Donc le peuple est dehors, à l'intérieur et à l'extérieur du pays de façon déterminée. J'ai l'impression que les décideurs n'ont toujours pas compris après 2 ans, et ça c'est assez grave. Ce que nous avons entendu et assisté après les témoignages de Tabou, de Drarni, de Boubala, Nekaz, Djouadi, Tajadit et surtout Nqish, c'est assez grave. Il y a une violation flagrante des droits de l'homme. Donc, tous ces gens-là que j'ai cités, et la liste elle est longue, ont été poursuivis pour atteinte à l'intérêt de l'État et au moral des troupes. C'est assez surprenant. Donc, je reviens vers le sujet de la nationalité. Donc, le fait de nous faire sortir cette loi pour dire que la procédure, elle vise les responsables d'actes contre l'intérêt de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les mêmes poursuites de Tabou, de Drarni, de Boumala et de Nqish, ou est-ce que c'est autre chose? Donc, c'est assez vague, hein, et nous avons... comment dire, les anciens Harki, par exemple, n'ont pas été touchés par ce type de loi. Les anciens officiers de l'armée française qui ont rejoint Boumedienne, qui sont devenus les vrais décideurs de l'Algérie, comme Nozar, comme la Mari, comme Touati. Ces gens-là, alors, comment ils sont considérés? Ces gens-là, on leur garde leur nationalité. Bouteflika lui-même, qui est accusé en 79 par la Cour des comptes, hein, d'avoir détourné des reliquats budgétaire des ambassades algériennes, et cerise sur le gâteau, il est devenu président de la République de 99 à 2019. C'est assez folklorique tout ça, et nous sommes extrêmement
déçu de cette gestion, de cette gouvernance. Moi, je suis un enfant du peuple, hein, je suis de près ce qui se passe et comme beaucoup de millions d'Algériens, malheureusement, nous n'avons pas confiance à ce système judiciaire. Donc, quand vous avez des 126 morts en Kabylie en 2001, sans poursuite judiciaire de ceux qui sont à l'origine, vous vous posez des questions. Quand vous avez 22 à 24 morts à Ravdaya lors des événements de 2015, sans poursuite judiciaire des responsables, vous vous posez des questions. La mort de Boudiaf, elle reste toujours un vrai mystère. Les anciens maquisards tels que Ben Khadda, Khedar, Karim Belkacem, etc. La liste elle est longue. Ces gens-là ont été tués, c'est des crimes de l'État. Est-ce que les responsables ont été poursuivis? Est-ce que la justice, elle en a parlé? Non, pas du tout. Et même le premier président de l'Algérie indépendante, Farhat Abbas, a été mis dans une résidence surveillée jusqu'aux années 80. Est-ce que la justice, elle en a parlé? Et pas du tout. Donc vous comprenez cette situation. Comment voulez-vous qu'on soit apaisé avec une justice qui n'est pas très claire, hein, sans parler du 5 octobre 88, hein, plus de 500 morts. Et le premier responsable de cette situation, c'est qui? C'est un ancien officier de l'armée française, c'est un Ozal, qui malheureusement a eu le culot de dire qu'il n'y avait pas de ballon caoutchouc. C'est la même phrase qui a été utilisée par l'ancien ministre de l'Intérieur en 2001, Zarhouni, qui avait dit qu'on n'avait pas de ballon caoutchouc. Vous voyez, tout ça, c'est des séquelles qu'on a gardées dans nos cœurs et ça va être très compliqué d'oublier tout ça. On a besoin d'une période de justice et de vérité. Et cette justice et vérité, c'est quasi certain que nous ne la vivrons pas avec ceux qui sont à l'origine de cette crise. Voilà, donc comme des millions d'Algériens, nous espérons une nouvelle gouvernance, un nouveau visage, de nouvelles personnalités et de commencer à parler de l'avenir. Voilà, donc nous en avons reste avec nous, nous sommes fatigués. Reste avec nous, on a été rejoint par professeur Belkacem Boukhrouf, analyste politique mais aussi économiste. Professeur Belkacem Boukhrouf, les Algériens espèrent donc que les choses changent, surtout donc après le début du Hirak, 22 février 2019. Les Algériens continuent de sortir en force donc pour aller au bout de cette révolution, mais le régime essaie de manœuvrer. On entend par-ci par-là qu'il y a des partis nouveaux, des initiatives nouvelles. On parle de Nida al-Watan et des élections législatives, alors que le peuple est dans une autre logique. Il demande un vrai changement. Comment vous voyez la situation? Quelle est votre lecture par rapport à ce que vit notre pays, professeur Boukhrouf? Belkacem Boukhrouf, est-ce que vous m'entendez? On a un petit souci, je pense, on a un petit souci avec la connexion, on me dit. Allez, on revient à Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, comment vous voyez les manœuvres du régime? Si on peut dire, on nous parle donc de ce nouveau parti, qu'on va organiser bien sûr les élections législatives. Est-ce que vous pensez que le régime est toujours dans sa logique de continuité quand il essaye de refaire, si on peut dire, une façade civile? Le régime est dans sa logique. Cette logique suicidaire. Parce que quand on voit toutes les révolutions qu'il y a eu, fait 2011, ce qu'on appelle le printemps arabe, on a bien entendu Ben Ali,
On a bien vu Moubarak dire à peu près la même chose. Mais هذا العناس تاع هذا النظام، لأن هذا النظام malheureusement مش متمثل في شخص. Ça aurait été plus simple. هذا نظام أخطبوط مرتبط بقوى أجنبية avec des forces étrangères qui ont des intérêts colossaux في البلاد. Je citais la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, pour ne citer que ces 4 pays. Donc ما يحكمش في روحه. Donc باقي ماشي للأمام، وهذا الأمام il oublie que la révolution tunisienne بدات في سيدي بوزيد بشاب التحرق ربي يرحمه. Donc il y avait des problèmes sociaux. Mais plus l'évolution avance, plus elle se radicalise dans le pacifisme في السلمية. Là on a bien commencé par ما كانش العهدة الخمسة، c'est-à-dire الإهانة للشعب الجزائري. Et c'est tout à fait normal qu'en entamant la 3e année بهذا الراس الخشين تاع هذا النظام، et ben la révolution dans le pacifisme elle se radicalise. ما ينفعش معها les législatifs، ما تنفعش نداء الوطن، وهو مش نداء الوطن، نداء البطن، نداء البطن تاع البطن تاع لا مونجوار يزيدوا ياكلوا. الشعب خلوا يكليتوا البلاد يا سراقين. Donc ces gens-là ils sont dans leur logique meurtrière mais ils se suicident. الشعب مش وحابس. Est-ce qu'il y a une révolution في العهد الحديث في هذا الوقت وين nous entamons la 3e année الشعب ما كسرش زجاجة، ما كسرش فيترينا، ما كسرش حاجة، وهما dans la violence القانونية، la violence، la matraque، الضرب، la manipulation c'est une violence، le déni c'est une violence. Ils ne vivent que dans la violence. Mais الشعب قرر وقال نكملوها بالسلميه ونحيوا العسكر من المراديه. سي بيان ان سلوغان تاع الحراك، والحراك هذا واحد ما يحكم فيه غير يتهناو في بن عكلون، يتهناو في طاقانان، يتهناو في المراديه، يتهناو في باريس. هذا الشعب واحد ما يتحكم فيه. ما كان احزاب تتحكم فيه، ما كان شخصيات حراكيه تتحكم فيه. جو فو دي اون شوز، حنا كي نعودوا في المسيرات هاد لي سلوغان كل واحد منا الى سيطيش ان سلوغان. لو سلوغان اللي ما يمشيش مع لو راف تاع الشعب صدقني والله ما يمشي. لي سلوغان اللي يمشيو بقوه هما لي سلوغان اللي الشعب حابهم راغبهم. هذا الشعب صافي 60 هو يتألم، صافي 190 هو يتألم منذ دخول فرنسا لسيدي فرنش. وهذا الشعب اللي دون لا دولور، il a un rêve. Le rêve a commencé plusieurs fois à Habsour. Cette fois-ci, je pense que le moment est venu. C'est pour ça qu'ils ont cru une année durant. Ils ont profité malhonnêtement, d'une façon dégoûtante, بالمالادي بالمرض بلا بونديمي باش يديروا قوانين قمعيه باش يدخلوا الشباب للحبس، باش يدخلوا المرأة الجزائرية الأصيلة يدخلوها للحباس، يضربوها. ولكن d'ailleurs je profite de cette occasion باش نسالو لا فام الجيريان. هذه المرأة اللي تركت المطبخ وتركت البيت. Tout à l'heure, il n'y a pas 2 heures, j'ai tenu une femme de 75 ans. قالت لي سي بدر الدين ce vendredi le 8 mars je suis في التاريخ، قالت لي le vendredi راني في التاريخ في الشارع. المرأة الجزائرية لازم يعرفوا، لازم يدرسوا التاريخ. لولا المرأة الجزائرية في لا ريفوليسيون 54 ما كان يكون هذاك النصر المؤزر. اليوم المرأة سي تنفيستي كوريا، عجوزة كبيرة صغيرة متحجبة عريانة، لابسة جيب، لابسة ميني جيب، لابسة سروال. toutes les femmes algériennes اللي راهم داخلين في هذه الحركة، حتى اللي ما تمشي في المسيرة اللي دوفون. Reste avec nous بدر الدين قفلة، reste avec nous. Restez avec nous. Est-ce qu'on a avec nous professeur Belkacem Boukhri? Non, on l'a perdu, on l'a perdu encore une deuxième fois. Farida Hamidi, puisque Badr el-Din Ghafa parle du rôle de la femme dans cette révolution, et demain on sera bien sûr le 8 mars, la journée de la femme. D'abord, يعني je نقول لك مبروك عيدك كما يقولوا à l'avance, Farida Hamidi. Comment vous voyez donc le rôle de la femme dans cette révolution, Farida Hamidi?
C'est vrai qu'elle était aux côtés de tous les franges de la société depuis cette révolution. Et elle a joué un rôle extraordinaire en termes surtout de pacifisme. Absolument, comme n'importe quel autre عنصر من الحراك, comme on dit, j'ai une question qui va me mettre très mal à l'aise parce que il se trouve que je déteste parler de moi et je suis une femme. Donc, effectivement, je suis concernée par la question. Je vais avoir plutôt tendance à dire je ne peux pas et je ne veux pas revendiquer quelque chose qui fait partie de mon ADN. C'est que, voilà, et je ne veux pas revendiquer des droits qui me reviennent. De droits, moi je les prends, hein, mes droits, et c'est pour ça que je suis sortie dans la rue tout naturellement avec tous les autres Algériens, hommes, femmes, enfants, Cheikh, Zouja. Donc voilà, je ne peux revendiquer ce qui est naturellement en moi. Moi, c'est comme l'annonce de Zarmat et qu'il a fait pour la nationalité algérienne. Franchement, ça m'a glissé dessus parce que pour moi, on peut pas enlever à quelqu'un quelque chose qui coule dans ses veines, qui coule dans son sang. Donc voilà, il veut parler. Hein. Maintenant, s'il a envie d'enlever cette nationalité-là, ben, ça me rappelle Belqsir. Belqsir, il est parti avec des dossiers très sensibles. Il a négocié son immunité avec ces dossiers-là. Si c'est pas de la traîtrise, en fait, de partir quand on est état-major avec des dossiers sensibles de son pays, en fait, pour les négocier, après avoir volé son pays et partir avec des millions de dollars et des dossiers sensibles. Donc, si c'est pas à ces gens-là qu'il faut enlever la nationalité, ben, franchement, s'il veut l'enlever parce que Hna fait Nidal, ben, c'est tout un autre honneur. Voilà. Autre chose, j'ai envie de dire à la femme algérienne que prenons notre rôle dans cette révolution-là. Prenons notre rôle qui nous revient de droit en tant que citoyenne algérienne, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme d'eux aussi. C'est dans l'éducation qu'on donne à nos enfants parce que quand on lutte à l'extérieur, on lutte à l'intérieur aussi et on sait reprendre nos droits. Et une femme qui dit « je ne travaille pas », c'est pas vrai. En fait, la femme, elle travaille constamment. C'est toujours la femme qui a été exploitée. Une femme qui ne travaille pas à l'extérieur, c'est juste le rendement financier, en fait. Mais sinon, le travail, il est double à la maison pour s'occuper de la maison, des enfants. Et on peut tout faire dans le Nidal. Hada, déjà, c'est Nidal de tous les jours. Et les enfants, les garçons, les filles, sortez et faites sortir vos mamans. Voilà. Parce qu'elles vont être beaucoup plus valorisées dans la lutte pour la libération d'un pays que devant une marmite. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est sortons en force, sortons en masse, parce que qui تخرج المرأة تخرج العائلة. وإحنا on a besoin في العائلات من العائلات في الحراك. Et la sortie, c'est pas seulement le 8 mars. Le 8 mars, c'est une date qui va passer. Par contre, c'est tous les jours la journée mondiale des droits des femmes, c'est tous les jours. C'est tous les jours la journée mondiale des droits des femmes et il faut qu'elle soit célébrée en tant que telle parce qu'elle représente des héroïnes et il y a beaucoup d'héroïnes dans ce hirak-là qui ne sont pas connues. Vous parliez de la place de la République, Nasr, tout à l'heure. Eh bien, je vous promets que c'est tous les dimanches, en fait. Il y a certains dimanches où je ne vais pas spécialement. Hein. Mais à chaque fois que j'y vais, en fait, je vois les mêmes têtes. Je vois les mêmes femmes qui sont là tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Elles sont tout le temps là. Elles font pas des lives hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'un certain âge, donc elles savent pas trop manipuler un smartphone. Elles prennent pas le micro non plus. Donc pour moi, c'est les inconnus du Hirak. Et malheureusement, je suis très triste parce que je suis partie tout à l'heure en fait à la place de la République pour recueillir, pour avoir une photo. Et je voulais faire une photo de toutes ces femmes-là à la place de la République que personne ne connaît. Moi, j'ai l'opportunité hein, d'être à l'antenne chez vous, de temps en temps, de prendre le micro à la place de la République parce que les gens me connaissent effectivement. Mais je vous promets qu'il y en a beaucoup plus qui ont beaucoup plus de mérite que moi.
en fait, et qui sont là, et qui reviennent, et qui viennent à chaque fois, et qui sont à toutes les actions qu'on fait à Paris, parce qu'il n'y a pas seulement à Place de la République, on a été au Quai d'Orsay, on a été devant l'Hôtel de Ville, on a été partout à Paris, on a été à l'ambassade, vers la Tour Eiffel. Et ces femmes-là, eh ben, elles sont là, en fait. Elles sont là, et c'est les inconnus du Hirak, et c'est à elles, et seulement à elles, que revient tout le mérite. Et personne ne peut voler la révolution de tout un peuple, en fait. Je ne suis que la représentation. Je ne représente finalement que moi-même, hein, parce qu'il y en a beaucoup avec lesquels j'ai discuté, ben, je ne suis rien à côté. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Reste avec nous, Farida Hamidi. C'est vrai que la femme a joué un rôle dans cette révolution du sourire, si on peut l'appeler comme ça, ou le Hirak, qui est un nom bien sûr algérien. Docteur Tariq Arab, toutes les franges de la société algérienne, quelle que soit leur position politique ou leurs orientations politiques, ont convergé dans cette révolution, dans ce Hirak, pour donc dire non à la continuité du régime. Est-ce que vous pensez que le régime, il a les moyens, sachant que la situation économique elle est très difficile, qu'on parle aussi de cette conscience politique qui est extraordinaire des Algériens, et on l'a vu dans les slogans du Hirak, semaine après semaine. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de résister à un changement? Alors, juste avant, donc vous avez parlé de la fête de la femme, donc je souhaite une bonne fête à toutes les femmes algériennes et à toutes les femmes dans le monde. Pour ma part, il n'y a jamais eu de différence entre un homme et une femme, et je fais partie des millions de personnes qui luttent justement pour l'égalité homme-femme. Pour ce qui est de la question, est-ce que ce pouvoir qui est en place, est-ce qu'il a les moyens ou pas? À ma connaissance, gérer les affaires du pays sans l'aval de son propre peuple, il me semble que c'est très très compliqué. Hein. Donc je pense que la tâche est très complexe et elle risque justement de ne pas durer trop longtemps. Moi, ce que je suis en train de voir à l'heure actuelle, c'est que le Hirak a prouvé sa supériorité morale dans cette bataille. Hein. Il a prouvé une supériorité morale, non seulement morale, mais de la vérité contre le mensonge, du savoir contre l'ignorance, de l'ouverture de l'esprit contre l'étroitesse de l'esprit et la rigidité d'esprit. Vous avez parlé justement de l'ignorance, et ça me fait penser à ce que disait Averroès il y a plusieurs siècles, une belle phrase qui disait l'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. C'est ce que disait Averroès, et c'est une phrase qui est extrêmement parlante d'elle-même. Donc, sincèrement, voilà. Donc, je ne vois pas comment ce système qui est là actuellement en place, qui est en place depuis quand même les 62, je ne vois pas comment il trouvera une solution sans l'aval de son peuple. Les manigances et essayer de manipuler à travers les médias ne marcheront pas. On a un média parallèle. Le média parallèle, c'est les réseaux sociaux. Donc, cette histoire de médias mensonges, des médias lourds dont je parle, et même des journaux locaux, ne durera pas, à mon sens, très longtemps. Donc, et le peuple algérien l'a clairement dénoncé dans ses slogans, semaine après semaine. Oui, tout à fait. Il a dénoncé des médias mensonges. Il a dénoncé une justice de téléphone. Il a utilisé des mots très durs. Il a parlé de colonialisme. Donc, le fait de parler de colonialisme, j'espère que cette phrase est bien arrivée vers les oreilles des décideurs. Et ça veut tout dire.
c'est très grave. Le monde est en train de voir un peuple, malheureusement, qui est persécuté et qui est violenté, mais qui reste très pacifique. Et il a prouvé, comme je vous le disais, cette supériorité morale à un oppresseur, un dictateur. Et comme vous le savez, vous qui êtes dans les médias, le classement de l'Algérie dans Bloomberg, le classement des démocraties, l'Algérie a perdu sa place actuellement. Elle était considérée comme un régime hybride. Là, actuellement, l'Algérie est considérée exactement comme le régime de Pyongyang. Hein. Donc, tous les indicateurs vont dans ce sens de perte de la crédibilité à l'échelle internationale. Et quand vous perdez de la crédibilité à l'échelle internationale et nationale, ça va être extrêmement compliqué d'encourager les investisseurs à l'étranger de venir investir dans votre pays. Les investisseurs ont besoin d'une sérénité, d'une certaine tranquillité. Toutes les relations internationales dont nous en avons besoin se basent sur un climat politique serein, un climat des affaires serein, pour être encouragé. Et là, nous n'avons pas tous ces ingrédients-là, malheureusement. Donc, je ne sais pas. L'équation est très complexe et je souhaiterais que les décideurs reviennent à leur esprit, que nous avons besoin de sagesse, de personnes justement qui ont cette fibre de sagesse pour revenir à la raison et écouter le peuple. Très bien. On a besoin donc de sagesse, vous êtes en train de dire, docteur Tarek Arab. La question est pour Badreddine Guerfa. Et c'est une question qui est très importante, qu'il y ait des personnes donc sages dans ce régime et qu'ils pensent comme quoi le temps est arrivé à un changement. Mais quand on entend le président Abdelmadjid Tebboune affirmer lundi dernier dans une interview télévisée que toutes les revendications de Hirak ont été quasiment satisfaites. Est-ce qu'on doit en rigoler, Badreddine Guerfa, ou si on est du côté du régime, on se dit qu'il y a eu des avancées, Tebboune a relâché, donc si on peut dire, a gracié des détenus, si on peut dire, d'opinion ou politique. Donc, il y a une bonne intention du régime pour que les choses changent. Qu'est-ce que vous en pensez, Badreddine Guerfa? Le bon sens, ou l'apaisement, c'est tout ce qu'on souhaite. Chab el-Jazaïr, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaiterait que, c'est ce qu'il a revendiqué depuis le 22 février 2019. احنا ماذا بينا يكونوا الناس عاقلين داخل هذا النظام qui comprennent que هذا الحراك, هذه الثورة السلمية, هذا الشعب يريد, il veut sauvegarder البلاد, il veut sauvegarder الوطن. هذه الجزائر لازم تترحم من أبنائها. لكن la question qui se pose, est-ce qu'il y a des gens sensés? Je l'espère, mais la question, elle se pose. Je suis sûr que si on avait à la tête de ce régime un Pinochet, par exemple, un grand dictateur, on aurait pu trouver une solution. Si on avait trouvé le plus grand dictateur du monde avec cette révolution pacifique, on aurait peut-être trouvé des solutions autour d'une table de négociation, parce qu'il باش نسلموا هذا السلطة للشعب كما يقول الشعب السلطة للشعب. لكن هذا لو بريزيدون هذا المجلس كما يقولوا له ولا المعين يقول لك انا مليون اللي نعاون بها الشعب تاع الكورونا ما قدروش يطبقوا هذه، اللي ما قدرش يطبق باش الشعب المسكين، الشعب المتعب، الشعب الزوالي ما ياخذش مليون سنتيم اللي ما تشريلوش ما تكملوش الحليب والخبز تاع الشهر، الحليب تاع الساشيه اللي ماهوش حليب. كيف له باش يضع استراتيجيه؟ كيف له ان يفهم هذا الشعب؟ كيف له يقول لك الجزائر في خطر؟ Non, je ne pense pas. C'est pour ça que الشعب قرر. الشعب قرر. C'est un قرار جماعي. ما عندوش شيف. الشعب قرر. نعم. سي بدر الدين نخليك تكمل باسكو ما قعدليش بزاف الوقت. Il me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais avoir la réflexion de vous tous, de Farida Hamidi et de docteur Tarek Arab aussi. انت اللي راك تقول باللي الشعب قرر, le peuple a décidé.
Ça, on est en train de le voir depuis 2019. Il a cassé donc le mur de la peur, des slogans qui montrent le génie de ce peuple. Mais aussi, à certains moments, on doit aussi analyser politiquement ce qui se passe dans notre pays. La révolution, elle est là. Comment peut-on avancer à une vraie solution politique en impliquant le peuple? Est-ce que le peuple peut, en lui, si on peut dire, peut être la solution dans notre pays, alors qu'on sait très bien qu'il faut qu'il y ait des mécanismes pour que, si on veut mettre quelconque solution politique pour sortir de cette impasse. تفضل سي بدردي. C'est pas en impliquant le peuple il est impliqué. Comment le peuple dans sa révolution, en poussant sa révolution de plus en plus, il va impliquer certaines élites réelles, des élites réelles, les hatou haja, et qui va pousser aussi peut-être certains gens censés, je suis sûr qu'il y en a, mais ils n'ont pas le courage, peut-être qu'ils sont une infime minorité dans ce régime. Est-ce que la question aussi, c'est Badradine, la question de cette élite, vous êtes en train, est-ce qu'elle ne se pose pas en ce moment parce que le Chab il est en avance, Chab donc il dénonce ce régime semaine après semaine, malgré donc la pause qui a été due à cause de la Covid-19. Mais il est revenu en force. Est-ce que vous pensez que cette question de l'élite se pose aussi? Parce qu'on ne peut pas ne pas penser à long terme. Comment peut-on trouver une solution dans cette crise que vit notre pays? Premièrement, je ne dirais pas que c'est une crise, c'est une révolution. Quand je verrai الأساتذة الجامعيين impliqués في la révolution باسم مثلا اساتذه باب الزوار، اساتذه لافاك سنترال، اساتذه l'USTO، اساتذه جامعه بجايه aux côtés de leur peuple. Quand je verrai المحامين en robe noire, pas à Tizi Ouzou la بجايه فقط، non, dans tout le pays خارجين en robe noire le vendredi مع شعبهم. Quand je verrai les artistes, les peintres, les philosophes شوفهم داخلين في وسط الشعب، là, on pourra dire que l'élite, quand j'ai vu les médecins, les خرجوا du temps de Bouteflika وضربوا بالدماء باش يطلبوا une politique de santé جديدة. ماذا بينا اليوم نشوف، je suis sûr qu'il y a des centaines de médecins dans la révolution, mais j'aimerais bien les voir en blouse blanche داخلين في هذه الثورة le vendredi مع شعبهم باينين les médecins. Il faut l'élite هذه تبان en couleur مع شعبها. Et bien sûr nous cherchons في النهاية، علاش رانا نقولوا مرحلة انتقالية، nous cherchons المرحلة اللي تكون فيها des libertés، يكون on pourra discuter يكون un apaisement بصح. Il faut aussi que le régime هذا ولا الناس qui sont minoritaires du régime يكون عندهم confiance في نفوسهم، confiance في الشعب qui est dans le حراك، يبانوا باش نوصلوا من بلادنا، باش نمدوا لا شانس لهذه لي جينيراسيون باش تبني الجزائر. Et comme le disait Farida Hamidi, des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas la chance باش يعرضوا في les médias, c'est des dizaines de milliers. On est en train d'apprendre avec des jeunes femmes, avec des femmes تاع الدار. Moi je citerai Annaba, il y a des dizaines et dizaines de femmes اللي نتعلموا منهم ويمشيوا الخراطه ويمشيوا للعاصمه ويمشيوا لبجايه ويمشيوا في عنابه في وقت الكوفيد عام، وهما في الطريق يدافعوا على هذه البلاد. دونك يعني هذه ليليت، ما نتكلمش على ليليت اللي راهي كما يقول احد السياسيين عندها لا فيش بيريتان لاصقه في بن عكنون. نو، جو بارل دو لا فري اليت. il faut qu'elle ait un peu de courage, un peu de fierté, un peu d'orgueil، وتكون مع شعبها وتحط وتتواضع لهذا الشعب. وي يومها تو سي سلوغان اللي راهم موجودين، tous les slogans fondateurs de la révolution merveilleuse, de la révolution pacifique, pour devenir un projet politique. نحطوهم في ورقه، تعود عندنا une feuille de route ونيغوسيو مع هذم الناس تاع البوفوار باش ندعوا بلادنا والناس تاع البوفوار نقول لهم
ابقى معنا سي بدر الدين قلفه parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. الله يبارك فيك. On va donner la parole à Tariq, docteur Tariq Arab. Après, je terminerai avec Farida Hamidi. Docteur Tariq Arab, sur cette question, bien sûr, on est en train de dire, vous avez dit aussi, que le peuple est déterminé par aller au bout de cette révolution. Mais aussi, il y a des questions qui se posent par rapport aux mécanismes qu'on peut mettre en place pour une vraie solution qui peut faire sortir l'Algérie de cette impasse. Et quand j'ai parlé de la crise, la question qui a été posée à Badr Din Galfa, je parlais de la crise qui touchait bien sûr la gouvernance, le régime, la façon dont on gouverne notre pays. Tariq Arab. Alors, le diagnostic a été fait. Donc, on a un cancer qui est assez atypique et qui s'est généralisé, qui est multimétastasé. Donc, ce cancer-là, il est au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau de tous les organes. Excusez-moi de médicaliser. Bien sûr, vous êtes médecin, docteur. Voilà. Vous êtes. Oui, voilà. On comprend très bien votre analyse. C'est ma logique et c'est ma façon de voir les choses. Et maintenant, nous avons besoin d'un traitement. Pour ma part, moi, le traitement, il faut une sorte de chimiothérapie, de sauvetage et d'urgence. Cette chimiothérapie, elle consiste en quoi exactement? Là, maintenant, nous avons une crise de confiance et nous avons besoin de créer un organe de confiance. À mon sens, à moi, nous avons vu ceux à qui nous pouvons faire confiance. Les étudiants qui représentent l'avenir, nous pouvons leur faire confiance. Les avocats qui se battent sur le terrain peuvent s'organiser, nous leur faisons confiance. La diaspora est partout dans le monde qui représente, Inch'Allah, plus tard, le développement durable de notre pays, peut nous aider. Donc, ces trois organes peuvent s'organiser. Les étudiants, s'ils les laissent s'organiser à travers tout le pays, les avocats peuvent s'organiser à travers tout le pays, et la diaspora peut s'organiser à travers l'international. Pour ma part, pour moi, ça peut représenter tout ça un organe de confiance qui peut dégager un présidium, et ce présidium peut nous aider pendant une période de 2 ans, par exemple, une période de ce que tout le monde appelle une période de transition. Mais pour que la période de transition fonctionne, il faudrait dissoudre malheureusement toutes ces institutions qui nous font mal, c'est-à-dire le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et ainsi de suite. Et même ce haut commandement de l'armée, le commandement des services de sécurité pose un vrai problème. Mais je ne suis pas en train d'appeler à un vide. Au contraire, il y a des professionnels dans l'armée, dans l'âme, qui ne s'intéressent pas à la politique. Il y a des professionnels dans les services de renseignement intérieur ou extérieur qui font leur travail, qui feront leur travail. Et puis, ils retourneront dans les casernes et puis surveilleront le pays. Et puis, il faudrait laisser la société s'organiser. Et pour qu'on puisse s'organiser, nous avons vraiment besoin d'un vrai débat de fond. Quel type de gouvernance nous avons besoin? Avons-nous besoin d'un régime présidentiel? Avons-nous besoin d'un régime parlementaire? Avons-nous besoin d'un régime mixte? Et ça, c'est un sujet de vrai débat. Il est impensable d'aller directement à des élections sans organiser la société, sans qu'on puisse avoir une autre instance indépendante de la surveillance des votes, sans qu'on puisse avoir un fichier d'électeurs transparents, sans qu'on puisse avoir des mécanismes. Voilà, donc, et toute cette histoire des partis politiques que nous avons actuellement, je suis navré de le dire, mais il faudrait dissoudre tout et puis recommencer tout à nouveau. Et je pense que la société peut se projeter, et il faut se projeter pour une bonne dizaine d'années, une période de transition, mais par la suite, il faut se projeter. Voilà, donc actuellement, il y a en 2 secondes, hein, on a actuellement ce qu'on appelle des programmes de gouvernance universelle qui peuvent nous faire sortir de cette impasse, telle que l'agenda du développement durable de 2030. Celui-ci peut nous faire sortir de l'impasse. C'est mon avis. Merci à vous, docteur Tariq Arab. Je m'excuse, il ne me reste pas beaucoup de temps. Farida Hamidi, le mot de la fin, il faut laisser la société s'organiser. Être en train de dire, docteur Tariq Arab, comment vous voyez les choses? Comment peut-on organiser donc cette détermination des millions d'Algériens qui n'arrêtent pas de scander qu'il faut qu'il y ait donc un vrai changement?
Très rapidement, Farida Hamid. Oui. Alors, je vais revenir sur parce que pour l'organisation et pour moi, je pense que les choses sont encore un petit peu loin. Hein. Donc, je vais revenir un peu sur les élites, les intellectuels, qui, à mon sens, sont derrière le peuple. Ils suivent le peuple. C'est pas le peuple qui suit les élites, c'est les élites qui sont derrière le peuple et qui le suivent. Et il vaut mieux qu'ils le conçoivent comme ça, en fait. Que ce soit les élites qui ont un pied dedans, un pied dehors, qu'on a débusqué d'ailleurs. Donc, si on veut préserver ces avantages et qu'on porte la voix plutôt du régime, c'est pas la peine de faire semblant d'être harakis. D'un côté. D'un autre côté, شخصيات البارزة في الحراك الله بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. Merci beaucoup. On n'est pas des ingrats, on ne renie pas les efforts des gens, mais ils sont quand même derrière le peuple aussi, en fait. Voilà, parce que le seul héros, on va reprendre hein, cette notion à nous, en fait. Personne, la notion, c'est le seul héros est effectivement le peuple. Moi, c'est celui qui se fait torturer parce qu'il est libre dans ses opinions. C'est celui qui sacrifie. C'est Amel Naili qui s'est fait arrêter hier et avant-hier et dont le fils a été malmené et frappé devant elle. C'est de ces personnalités-là, moi, que je préfère parler. Après, pour revenir aux intellectuels, vous savez, dans l'expression malhonnêteté intellectuelle, on a d'abord malhonnêteté avant intellectuel. Donc, vous voyez à quel point l'honnêteté est importante, qu'on soit intellectuel ou pas. Farida Hamidi, merci beaucoup Farida Hamidi, je m'excuse. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. Yatik Saha Farida Hamidi, psychologue clinicienne qui était avec nous, docteur Tariq Arab qui est médecin aussi. Yatik Saha, docteur Tariq Arab. Merci à Badreddine Garfa qui était avec nous, cadre du FIS depuis Annaba. On s'excuse, on n'a pas pu avoir professeur Belkacem Boukhrouf, analyste politique et économiste dans cette émission. Un seul héros, le peuple. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.